Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la deuxième partie de notre album Un voyage inoubliable. Je vous ai quitté la semaine dernière en ayant monté la structure. On va regarder ça ensemble. Hop là. Bonjour Sandrine. Alors, on avait monté cette structure. J'ai collé cette partie-là dedans, nos petits supports de page, de façon à ne pas les égarer. Et aujourd'hui, on va commencer par monter la page intérieure gauche qui va ensemble. Pour cette partie-là, vous le centrez tout simplement au milieu. Hein, il n'y a pas de souci particulier à avoir. Vous appuyez bien sur chaque interstice au milieu de façon à ce que ça colle bien. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y avait en difficulté. Hop là. Alors, notre page intérieure gauche, hop, je vais la reprendre moi parce qu'elle est là. Hop là. Alors, deux aimants sont cachés dans cette page. Ça, on le savait déjà. Hop, donc nos pages ont, hop, je le garde là, des dimensions identiques. Pour les autres, celle-ci, elle est spécifique puisque les intérieurs gauche et droite ont une dimension qui est hors norme par rapport aux autres pages puisque on est obligé de se caler sur la structure et notre structure fait 22 cm. Donc la hauteur de notre page va faire 21,5 par 21 cm et ensuite on enlève à chaque fois donc un demi centimètre. En bleu bohème j'ai 20,5 par 21 et mon DSP de 20 par 20,5. Là il n'y a pas trop de difficultés, ça se passe bien. Ensuite j'ai fait quelques petits découpages. J'ai créé une pochette de 23 par 11 et demi. J'ai fait un pli sur les trois côtés à 1 cm, donc deux petits, un grand. J'ai biseauté, hein, tant qu'à faire. Et maintenant, nous allons plier nos bords de façon à coller cette partie-là à sa place. Comme ceci. Alors, j'ai pas redécoupé moi toutes les parties blanches puisque ce sont les photos qu'on va mettre dessus. Vous pouvez bien entendu le faire si vous le désirez, mais c'est pas une obligation. Hop, hop, hop. Alors, là, je suis droite. Et je vais enlever mon scotch. Bonjour Sylvie, bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc là, on peut le coller, lui, c'est pas un problème. Comme ceci. Ensuite, nous avons plusieurs découpes. Alors, la première, elle fait partie donc du haut, c'est le rabat auquel on va poser un aimant ensuite à l'intérieur. Cette pochette du haut fait 15,5 par 12 et j'ai fait un pli ici à 10,5 et 11 cm. Vous marquez vos plis et surtout on va mettre du double face sur l'intérieur. On va le glisser comme ceci et on pourra enlever ce qui nous gêne à cet endroit-là. On pourra enlever les petits morceaux de protection de double face. Donc vous marquez bien vos plis. C'est important, hein, je le dis toujours, mais c'est vraiment important puisque cette partie va aller ici et donc va accueillir tous les rabats qu'on va ajouter par la suite. Donc vous enlevez juste un petit morceau, vous vous glissez tranquillement dans votre espace et une fois que vous êtes bien droite, hop, on appuie. Et votre pochette est en place.
Ensuite, sur les côtés, on va ajouter des espaces photos. Donc les 3 morceaux qui sont là n'ont pas la même taille. J'en ai 2 qui mesurent 16,5 par 10,5. J'ai fait un pli à 15,5. Je les ai collés l'une sur l'autre. Et sur le côté droit, celui-ci, on va coller celui qui mesure 17 cm par 10,5 avec un pli à 15,5 et 16. On le colle de cette manière et c'est ici qu'on aura un aimant et sur la partie du haut qui est là. Donc on va mettre du double face sur ces parties-là et c'est ensuite seulement, si vous voulez mettre du papier blanc, vous pouvez le mettre, mais il faut d'abord coller toutes ces petites pages. On marque nos plis. Voilà. Alors, celui avec le petit rebord, il est là, il va de l'autre côté. On va le mettre après. Là, on va déjà installer nos 2 petits espaces photos qui sont là. Je suis droite. Hop. Et là, je peux enlever ma protection de double face. Et justement, vous voyez pourquoi on a fait le 0,5 de plus. Ça va permettre d'ajuster puisque on va là mettre des papiers. Je comprends pas ta question en fait, Chantal. Tu as compté combien tu as fait des albums? Je comprends pas ta question en fait. Tu as compté combien tu as fait des albums? Oh, ah, combien j'ai fait d'albums en tout? J'étais sur celui-là, donc je ne comprenais pas. Pas du tout. On en fait un plus ou moins par mois. Plus les mini. J'aime bien, moi. Et je suis en train d'en faire un autre. C'est ça. Je peux pas te dire, Chantal, je les ai pas comptés. Mais j'aime bien. On va coller l'autre côté. Vous faites attention au rabat. Voilà. Et lui, hop, on reforme le petit rabat. On est là. On va poser nos 2 petits aimants. En fait, je compte pas, je me fais plaisir. C'est pas mal en fait. Hein. Le petit là que je vous ai fait, le petit mini qui est là, souvenir, j'avais une idée en tête et je l'ai monté. Voilà, c'est... Après, je partage avec vous. Il y en a que je vous ai pas montré, mais je me fais plaisir. Et c'est surtout ça qui compte en fait. Donc là, pour... je crois que celui-là, j'arrive à la terme. Hop. Pour mettre votre aimant, donc, on va en mettre un ici. Hop. Peut-être pas Superwoman, les filles. Il y en a plein qu'on font et des magnifiques. Hop. Mais je me fais plaisir et c'est tout ce qui compte. Je le mets dans le milieu ici de ma page. Et vous voyez, à facilement 4 cm du bord. Ça veut dire qu'ici, il ne va pas gêner comme ça. Vous faites attention à ce que vos plis restent en place. Et on va poser hop, le deuxième comme ça. Vous voyez? Que nos plis ici soient bien positionnés. Comme ça, on sait que l'aimant est bien positionné. Et là, on est tranquille, on peut le coller. Ici, je vais mettre ça en attendant. Et sur le devant là, on va pouvoir coller la petite carte
qui se trouvent en fait dans la première page de nos papiers design. Ce sont les éléments qu'on peut prédécouper. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Si je pouvais faire des albums toute la journée, je crois que je ferais que ça. Mais après, je suis obligée de faire les tutos. Et ça, j'ai toujours peur de me tromper. Comme ça, je fais des fautes d'orthographe, donc il faut que je les emmène je les envoie en correction. Et derrière, il faut que je fasse ma compta. Franchement. Et voilà. Alors moi, ma page, j'aurais pu la recouper un petit peu. Oui, c'est ça. Je viens de faire une grosse bêtise. Avant que ça colle, hop, je le mets à l'endroit. Oups. C'est mieux, hein, l'avion à l'endroit. Ça fait pas une grosse différence par rapport au dessin, mais ça se voit quand même, donc c'est quand même mieux comme ça. Donc cette page-là, on peut la coller. Comme ça, elle est rangée. Hop. Et ça protège ensuite nos découpes. Parce que vous voyez, là, ça remonte un petit peu. J'ai mis tellement de colle, de double face, hop, qu'il faut bien mettre tout ça. Si vous avez du scotch rouge, n'hésitez pas. Moi, je suis de plus en plus partisan d'en mettre. Ça va faire super joli, là, déjà. J'aime beaucoup. C'est ce que j'ai fait. Alors, hop, on va le coller. Pour le coup, je vais mettre du rouge tout de suite. Hein. Ça, c'est le cadeau de Mag. Hop. Surtout sur ma structure, je trouve que c'est super important que ça tienne bien. Voilà. Par contre, celui-là, on ne peut pas le déchirer. Hein. Alors, pour le coup, c'est peut-être aussi bien pour moi. J'ai eu une radio de la main, donc j'ai pas d'arthrose dans les mains. Et c'était la bonne nouvelle. Par contre, je pense que le fait que je mette toujours mon doigt, vous savez, pour couper mon double face, et Dieu sait que je l'utilise beaucoup, j'ai dû me faire une petite tendinite au doigt. C'est le truc tout bête. Qui est vraiment... Mais bon, c'est pas grave, hein, on est d'accord. De la colle. Ça se voit qu'elle est neuve. Elle a fait chpout. Hop là. Et je vais coller cette partie ici. Voilà. Pour appuyer, il n'y a rien de mieux que d'ouvrir toutes nos petites pages. Et donc là, vous mettez du papier blanc, des papiers design, des tamponnages. N'hésitez pas surtout à vous faire plaisir. Hop, cette partie-là, je vais le laisser sécher. Je vais le pousser sur le côté. J'enlèverai les doubles faces après. Et on va avancer sur la page suivante. Hop. Alors, pour celle-ci, attention, les aimants sont cachés dans cette page. Je crois que j'en ai mis partout, en fait. On va être honnête tout de suite. Alors, par contre, j'ai pas fait ma double page standard. Je vous ai demandé de faire vos devoirs, j'ai pas fait les miens. C'est dommage. Hein. Allez, je vais en faire une vite fait. Remarquez comme ça, vous verrez comment elles se montent. Je pense pas les avoir fait non plus pour les autres. Je vous ai juste expliqué comment faire. Hop, je vais prendre mon coupe-papier. Je pousse ces petits instants volés. Alors, on va faire un pli à 21 et à 22, on coupe.
je fais la même chose de l'autre côté sur la deuxième page. 21, 22, on coupe. Voilà. Et je vais mettre du double face. Hop. Bonjour, bonjour. On plie bien nos bords avec notre plioir à os. Voilà. Et on va les installer en quinconce. Alors, on se met bien bord à bord. Là, je suis bien. Là aussi. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, on est d'accord que nos pages, elles se présentent comme ceci. Cette partie-là va être collée dans notre album et cette partie-là va servir à mettre un espace photo supplémentaire. Alors, dans votre album, vous avez à droite, j'ai marqué que j'avais collé un rabat de 21 par 22,5. J'ai fait un pli à 10,5 à 21, 21,5. Et donc, il y a la petite marge ici pour le coller. On va déjà commencer par ça. On va marquer nos petits plis et mettre du double face sur le rebord. Et celui-ci va sur l'intérieur. Voilà. Et donc on va le coller avec le bord où il y a le petit centimètre, le demi-centimètre ici, hop, contre ici cette partie avec l'ouverture donc sur la droite. Voilà. Cette partie-là, c'est bon. Ça, je vais le laisser là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à l'intérieur? Hop, on va regarder l'autre. Ce sera plus simple. Puis visuellement, moi j'aime bien. Donc cette partie-là, elle se retourne. Et ici, j'ai 3 espaces photos que j'ai intégrés donc sur notre page en bleu bohème. Et j'ai un espace photo supplémentaire sur le côté. Et l'aimant est caché juste là derrière. Ok. Alors là, j'ai mes 3 espaces photos identiques. On va les mettre. Hop, on va déjà marquer nos plis et ensuite on va marquer les mesures ici. Voilà. Nos pages ici mesurent 10,5 et donc vous allez vous installer sur le haut ici pour mettre justement toutes ces pages. Je vais vous faire quelques marques et vous allez comprendre où je veux en venir. Je suis partie à 1 cm du bord en haut au vu de ma photo. Voilà. Et on va partir à 2 ici du bord de l'autre côté. Donc vous allez hop avoir 3 espaces photos et je les ai décalés de 1,5 cm. 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 1,5 cm
Alors moi, ma règle, elle me met les centimètres d'écart, donc c'est très facile pour moi. Alors pourquoi est-ce que je suis partie comme ça sur cette taille? Je vais vous expliquer, c'est à cause de la hauteur. La dernière, elle va arriver comme ceci. Et donc il restera pareil, 1 cm sur le bas, et ça va permettre d'avoir quelque chose d'équilibré en fait sur votre photo. Donc là, moi j'ai juste marqué comme ça, on va attendre que ça se... voilà, c'est plus flou. J'ai marqué mes traits pour vous montrer comment on fait si jamais vous n'êtes pas habitué avec votre coupe papier. Je sais que certaines savent l'utiliser, mais après je sais aussi que c'est pas super intuitif pour tout le monde, on va dire. Alors, je vais me mettre sur le haut. On part de 2 cm jusqu'à 12,5 et je déborde un tout petit peu de 2-3 mm de façon à avoir de la marge pour le glisser. Je suis à 1 cm, donc maintenant je vais aller à 2,5 et je vais faire exactement la même chose jusque 2 cm. Hop. Et ensuite à 4, et là je mets dans l'autre sens parce que comme ça j'ai plus de stabilité. Hop. Dans mon dessin, je vais gommer mes petits traits que je n'ai pas besoin, histoire que ça ne se voie pas. Et on va installer nos pages. Vous installez toujours celle du bas tant qu'à faire, ça va vous permettre d'avoir la mesure à respecter. Et ensuite, on va pouvoir les glisser les unes sur les autres et vous aurez la plus grande marge en fait pour vérifier que vous êtes bien droite. Alors, hop, vous voyez, ça donne ça. Donc en bas, comme ça, ça fait propre. Donc ici, on va mettre de la colle. Coucou Marie-Denise. T'inquiète pas, il y a le replay. On a commencé, là on est sur la deuxième feuille. Donc on a fait la page intérieure et là on fait la première de l'autre côté. Donc vous installez la deuxième. Et donc là, vous vous ajustez sur celle qui est déjà posée de façon à être droite. Alors si jamais vous avez un petit millimètre, l'avantage c'est que si vous positionnez bien les unes sur les autres, ça ne se verra pas. Donc là, ce qu'il faut, c'est bien installer hop, son retour, lui. Hop. Si jamais vous avez peur que ça bouge, vous pouvez utiliser du scotch repositionnable. Ça va vous permettre d'ajuster votre... de bloquer votre papier et ça va vous permettre derrière de ne pas bouger. Et je vais installer le petit dernier. Voilà. Pas de souci, Marie-Denise.
quand cette partie-là est faite, on va pouvoir la coller ici, ensuite sur l'intérieur. Avant toute chose, on va coller la partie basse qu'on a, donc la dimension supplémentaire qu'on a. C'est à gauche, 17,5. On a 19 cm par 10,5 avec un pli à 17,5 et 18. Donc c'est celui-ci. On marque nos plis, on l'installe et ensuite on va pouvoir coller la page intérieure. Voilà. Reste avec moi, toi. Mon petit pic, il est trop important. Stampin' Up n'en fait plus. Et je passe mon temps à les perdre. Je passe mon temps à les faire tomber. Et après, pour les récupérer, c'est toujours casse-pied. Puisque je ne peux pas trop toujours me glisser à l'envers. Donc, vous voyez votre aimant. Hop. Je vais bien réappuyer ici. Sera ici, va être caché entre ici et juste là derrière, et ça va permettre de cacher cette partie qu'on ne veut pas voir tout de suite. Et là, bien entendu, hop, on peut les mettre en place. Là, on est bon. Et ici, j'ai pas découpé les papiers. On pourrait le faire en même temps, remarquez. Je vais regarder après. Vous savez comment je suis, hein. On met les papiers design d'abord les plus grands, les autres après. Ça, je vais le laisser là puisque je les ai utilisés pour habiller les pages intérieures. Et ici, on va avoir des aimants à coller. Eux, par contre, on les colle tout de suite. On n'oublie pas comme ça. Et on colle dessus des bandes de papier, du double face, quelque chose de façon à ce que ça ne bouge pas. Alors, cette partie-là, hop, elle est là. Je vais donc coller hop, un premier aimant ici. Le deuxième, il va derrière. Et je vais mettre un petit glue dot. Voilà. Et hop, cette partie-là, elle est droite. Celle-là aussi. Et voilà. Respectez bien les plis que vous avez ajoutés, puisqu'après on va rajouter des papiers design, des photos. Bref, plein de choses qui vont faire que votre album va grossir au niveau des pages. C'est pour ça qu'il y a de l'espace entre chacune des pages. Et ici, je rajoute encore un petit peu de double face, comme ça, hop, ça tient et je ne serai pas embêtée. Maintenant, on va travailler sur l'autre côté de notre page. Je vous la montre. Hop, elle est là. Donc, vous voyez, à l'intérieur, on glissera des papiers comme ceci. À l'intérieur, ici, nous avons toutes ces pages qui sont là et qui vont permettre de faire toute cette jolie déco. Donc, hop, 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 c'était dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Parce que le dernier, il y a l'aimant.
Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? Hop. La page numéro 2, elle est là. Je vais mettre sur mon papier, ici, des petits... hop, en bleu. Des petits nuages un petit peu partout, de façon à habiller ma page. Est-ce que j'ai bien laissé mon set de tampons sorti? Ça serait l'idéal, mais non, bien entendu. Quoique. Il est là. Hop. Parce que l'idéal, ce serait aussi de mettre des grands, que ça fasse joli. Ça, c'est mes kits à partir tout à l'heure. Ah oui, je passe un petit peu de temps avec vous, mais à 3h pétantes, je suis à la poste. J'ai les kits souvenirs qui partent. J'ai tous les cadeaux du mois de mai qui sont prêts aussi à partir, qui sont habillés, tamponnés, etc. Et donc, tant qu'à faire, et j'ai mis aussi les petits avions. Oh bah oui. Tant qu'à faire, autant vous les envoyer plutôt que ça reste chez moi, n'est-ce pas? Donc, toutes celles qui ont utilisé au mois de mai le code hôtesse. Celui-là, il a bougé. Comme ça, on ne voit plus ma bêtise. Voilà. Hop, on range cette partie-là. Donc, on a besoin sur l'arrière, ça sera la partie à coller. Mais avant de les coller, bien entendu, on va coller tous nos petits rabats. Alors, j'ai déjà ici 1, 2, 3, 4. Donc, ils sont là et c'est les rabats qui vont de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Alors, il y en a 2. Ils sont un peu spécifiques quand même, ces petits rabats, on est d'accord? Je pousse ça. On n'en a pas besoin. Et je vous ai pas fait la partie là. C'est pas grave, on va la faire ensemble. Il y en a 2. Alors, ils font tous les 4. 10,5 par 19. Jusque-là, pas de souci. Il y en a 2 qu'on va plier ici à 17,5 et 17,8. Ça laisse 3 mm, c'est ceux qui vont être sur l'intérieur. Et sur l'extérieur, on va coller ceux qui font où il y a un pli à 17,5 et 18, donc les 5 mm qui sont là et qui sont plus grands. Ok? Alors, on va déjà s'occuper des plus grands et je mettrai les plus petits au milieu ensuite. Hop. Et pourquoi je mets d'abord les plus grands? Parce qu'ils vont englober les plus petits. Donc ces parties-là, c'est bon. Et on va préparer les plus petits. Donc pareil. Et l'espace de pliure est un peu plus grand et c'est logique, comme ça on a pris la même taille
Ça évite d'avoir 50 000 dimensions différentes. Voilà. Et voilà. Alors ça, c'est les plus petits qui vont accueillir les plus grands. On est d'accord? 1, 2, 3, 4 petits. Un grand là et le plus grand là aussi. D'accord, on va les mettre ensemble comme ceci. Alors, j'aurais tendance à dire 4 cm du bas. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les mesures. Hop, je prends celui qui a un rebord de 5 cm et je vais l'appliquer comme ceci. Voilà. Et je vais coller maintenant. Je voulais juste voir l'autre. Il est légèrement plus haut, donc on va passer à 5 cm. Comme ceci. Voilà. Le plus grand. Maintenant, on va installer les retours qui sont plus petits, qui sont là. Donc celui-là, je vais faire pareil. Je vais le mettre à 4 cm plus haut. Voilà. Et l'autre va arriver encore au-dessus, comme ceci. Donc ils vont être en quinconce. D'accord? Le but du jeu, c'est pas qu'ils soient en face l'un de l'autre, en fait, justement. Voilà. Donc on a ça, 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 et celui-là, ici, va fermer avec un aimant. Hop. J'en reprends deux tout de suite, avant que j'oublie. Alors j'aime bien les superpositions, on est d'accord. Mais ça fait un joli ensemble en fait. Celui-là, il va là. Voilà. Et l'autre, il va aller hop de l'autre côté. Les rebords sont bien notés. Ici, c'est bon. Là, c'est bon. Et voilà. Donc sur l'original, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des petites bandes de papier ici à côté du papier blanc ou dessus, mais ça va vraiment permettre d'habiller l'ensemble. Ici, on va pouvoir coller maintenant. Hop. Notre page de fond qui va cacher en fin de compte tous les ajouts de pages qu'on a fait. Hop là, fais attention Sandra, ne pas t'en coller partout. On est à l'endroit, tout va bien. Oui, regardez bien, on pourrait avoir des surprises. Donc ça, c'est bon. Et bien entendu, il nous manque de cacher ici mon petit espace photo. Hop, et on va le découper ensemble. Alors, mon espace photo. Hop.
il mesure 8 par 19. Donc, 8 par 19 et on va faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Voilà. Et sur cette partie-là, on collera bien entendu un DSP. Et c'est aussi là que moi j'ai collé une petite carte supplémentaire que j'ai matée. La petite carte, ce sont les décos qu'on a sur les premières pages qu'on a à chaque fois sur cette collection de papier. On a plein de tags et de très jolies images. Ça, je ferme. J'ai dû laisser à l'intérieur. On met là. Et ce qu'il faut maintenant, c'est le cacher. Le cacher pour pas qu'il se voie, bien entendu, par rapport à, au pliage qu'on va mettre. Donc il faut prendre celui qui est le plus haut de ce côté-là, puisque sinon on va le voir, qu'il disparaisse. Et le but du jeu, c'est de le cacher à l'intérieur. Et vous voyez, on pourra mettre cette carte dessus et ça va habiller. À la limite, je vais le laisser comme ça fait joli, je trouve. En gardant le côté naturel. Et vous voyez, on peut aller jusqu'au haut de celui-ci pour l'installer. Donc vous le centrez. Voilà. Et on va pouvoir enlever les petites pages de côté. Et ici, on va pouvoir la coller là. Donc vous prenez toutes ces petites cartes qui sont dans cette première page et j'ai tout simplement maté avec mes chutes de papier cartonné bleu nuit. Et c'est ce qui amène vraiment une déco supplémentaire à chaque fois. Pensez à les mater, c'est pas grand chose, mais ça fait vraiment son petit effet. Jusqu'à mes avions. Et voilà. Donc ensuite, papier blanc et hop là, reste avec moi, ne bouge pas. Et vous voyez, quand on les met comme ça, alors, hop, ce sera des papiers bien entendu blancs et désimprimés. Et là, on ne voit rien et ça fait une jolie page de terminée. C'est bon pour tout le monde? Si vous voulez, on peut l'installer et ensuite on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Celle qui suit est costaud et je veux vraiment aller à la poste vous déposer vos papiers. Ici, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre de la colle. Regardez, quand on va l'installer, ça va rentrer comme ceci, dedans. Donc jusque là, pas de problème. On est d'accord pour tout le monde? On va mettre de la colle. Par contre, vous faites attention à ne pas le coller à plus des 0,5 où on a fait le trait. Et c'est pour ça qu'ici, il y a le pli que je vous ai fait faire. C'est qu'on va coller les pages jusqu'à cette limite et ça va laisser de la latitude pour qu'on puisse tourner toutes nos pages derrière. Donc vous mettez de la colle sur vos bandes comme ceci, des deux côtés. Donc on fait attention, hein. Voilà.
et on va glisser notre page dedans. Donc ça reste fermé. Ici, j'ai notre page qui ne va pas bouger. Hop. Et là, on se met vraiment sur la ligne de pli qu'on a faite. Et de cette manière, ces 0,5 qui sont là vont vous permettre derrière, hop, de pouvoir bouger vos pages plus facilement. Et vous voyez là, on a les 0,5. Je vous remontre plus près que vous voyez bien. D'un côté comme de l'autre, on a les 0,5 qui sont bien notés et ça permettra à vos pages d'être plus souples tout simplement. Et c'est une technique que j'ai vue sur internet et que je trouve vraiment pratique. Alors je l'ai adapté à mes besoins par rapport à ce que moi je faisais, mais je trouve que d'avoir doublé les pages fait que ça amène plus de solidité et d'avoir ce pli, même que lui est doublé également, je trouve que ça amène de la solidité à notre album et à nos pages. Et vous voyez, comme ça, elle tourne beaucoup plus facilement. Il nous restera maintenant à avancer sur nos autres pages. Et ça, eh ben, on se retrouve mercredi à 14 h afin d'avancer ensemble sur notre album. Pour toutes celles qui ont commandé le mini souvenir, sachez qu'ils partent là. Et pour toutes celles qui ont commandé le mois dernier et qui ont mis le code hôtesse, vos cadeaux partent également et arrivent. Vous allez voir, il est magnifique. On se retrouve très vite. Pour toutes celles qui veulent, pour demain, c'est l'album Souvenir qu'on commencera en live à 14 h sur cette fois-ci la page des ateliers de Sandra. Si vous manque du matériel, vous savez comme d'habitude, n'oubliez pas que ce mois-ci, vous avez 10% par Stampin' Up en plus sur les lots tampons et dies. Donc, profitez-en si vous avez besoin. Voilà, on se retrouve peut-être demain à 14 h. En attendant, prenez soin de vous et faites vos pages, faites pas comme moi. Bye bye.